Maintenant, on va s'intéresser aux différents types de méthodes qu'on retrouve dans le langage C#. Donc, en C#, il existe fondamentalement 6 types de méthodes. Donc, on a des méthodes de classe qu'on appelle aussi généralement des méthodes qu'on appelle souvent des méthodes statiques. On a des méthodes d'instance, que des fois on appelle des méthodes non statiques. On a des méthodes d'extension. On a des méthodes de type constructeur. Il existe aussi des destructeurs, mais bon, on ne rentrera pas dans le détail. Il y a des méthodes anonymes, qu'on appelle des lambda, et finalement, il y a des méthodes locales. Donc, on va explorer les différences entre chacune, mais sans entrer dans tous les détails. Donc, les méthodes de classe, qu'on appelle aussi des méthodes statiques, c'est déclaré dans une classe, ou l'équivalent d'une classe, c'est statique, et c'est généralement invoqué en préfixant la méthode par le nom de sa classe. Donc, par exemple, on peut faire string.isNullOrWhiteSpace, donc ça c'est une méthode qui est invoquée en préfixant avec le nom de la classe. Donc, méthode préfixée par le nom de la classe. Et ici, WriteLine console. Donc, on appelle, sur la classe console, on appelle la méthode WriteLine. Donc, c'est des méthodes de classe ou des méthodes statiques. Donc, ça, c'est la signature, par exemple, de isNullWhiteSpace. On voit qu'elle est statique. Donc, par souci de simplicité, on va parler de méthodes de classe dans la présente section, mais ce genre de méthode existe aussi dans ce qu'on appelle les structs ou même dans ce qu'on appelle les nouveaux records qui sont disponibles dans Net 5. Donc, on va dire méthode de classe malgré tout. Donc, c'est pour dire que c'est des méthodes qui sont définies dans des structures, dans des trucs qu'on appelle soit des classes, mais des fois ça peut être des structures ou des records, mais ça revient à peu près au même. Donc, dans ce cours-là, on va porter principalement notre attention sur les classes, mais dans cette section, quand on parle de classe, on parle aussi de ces petits cousins qui sont struct et record. Donc, comment on fait pour déclarer une méthode de classe? Bien, vous en avez déjà déclaré avant. Donc, par exemple, ici, on se définit une classe, bidule, puis on se définit une méthode de classe à l'intérieur de la classe bidule. Donc, public, static, int, add, n1, n2, qui sont les paramètres, et on fait return n1 plus n2. Évidemment, c'est juste une addition, c'est une méthode complètement basique et simple. Donc, bidule.add, donc ça c'est l'invocation. Donc, bidule.add 3, 4, ça va retourner 7, puis on va dumper ce set-là. Donc, ça va nous donner ici la réponse 7 qu'on voit qui va s'afficher. Okay, donc, ça c'est dans le link pad. Donc, c'est ça. On voit comment est déclarée une méthode de classe et comment est invoquée la méthode de classe. Donc, vous allez faire votre saisie ici. Méthode d'instance maintenant. La méthode d'instance est déclarée aussi dans une classe, mais elle n'est pas déclarée comme étant statique. Donc, elle est non statique. Elle possède un argument 10 implicite. On va revenir sur cette notion-là plus tard. Elle est invoquée sur une instance d'une classe ou, si vous préférez, une donnée, et non sur la classe elle-même. Okay. Donc, on va voir plus tard dans le cours comment déclarer des méthodes d'instance, mais là, on ne verra pas ça pour le moment. On s'intéresse à ça plus tard. Donc, une méthode d'instance, vous en avez ici un exemple. Donc, frédéricguérin.toHopper. Donc, la méthode toHopper s'applique non pas, on ne la préfixe pas avec une classe, on la préfixe avec une donnée ou avec un objet ou avec une valeur aussi. Ça peut s'appliquer aussi à une valeur. Donc, on fait un toHopper à Frédéric Guérin, ce qui va appliquer la méthode à l'objet toHopper pour retourner une string majuscule. Set.toString. Donc, ici, on applique le toString, la méthode toString à une valeur de type set et ça la convertit en string. Donc maintenant, instance et classe. Donc il y a certaines classes qui vont posséder une même méthode qui va exister en deux versions. Il va exister une version d'instance, puis il va exister une version de classe. Donc le cas le plus évident qu'on a vu, qu'on a rencontré précédemment dans le module précédent, c'est string.equals. Donc on peut appeler l'égalité sur la classe string en comparant deux strings comme ceci, ou alors on peut demander à une string de se comparer avec une autre string, donc fg.equals.fg. Et là, on retourne tout. Donc ça, c'est la méthode d'instance ici qui est appelée. Ça, c'est la méthode de classe. C'est deux méthodes différentes. Donc voici les déclarations. Donc la façon dont c'est déclaré dans la classe string, vous avez public static bool equals string A, string B. Donc ça, c'est la façon dont est déclarée la méthode de classe. Et vous avez public bool equals string value
Ça, c'est la façon dont est déclarée la méthode. Ça, c'est la méthode de classe. Ça, c'est la méthode d'instance. Donc, elle n'est pas statique. Et elle possède ici un argument 10 implicite. Mais ça, on va revenir là-dessus plus tard. Donc, les méthodes d'extension maintenant. Donc, une méthode d'extension, c'est déclaré dans une classe statique. C'est obligatoire. Cette méthode-là doit aussi être statique, évidemment, parce que dans une classe statique, on peut uniquement déclarer des méthodes statiques. Et elle est généralement publique. Ce n'est pas absolument obligatoire, mais en général, c'est le cas. Cette méthode-là va aussi posséder un argument 10 explicite. Puis, elle est généralement invoquée sur une instance, mais reste potentiellement invocable sur une classe. Donc, c'est un peu une espèce d'hybride entre une méthode de classe et une méthode d'instance. Donc, c'est un peu... ça peut paraître un peu déroutant, ce genre de truc, mais c'est très, 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 très utile. Donc, en fait, toutes les méthodes de link font partie sont des méthodes d'extension. Donc, par exemple, ici, on a la méthode first, qui retourne le premier élément d'une énumération. Donc, on prend comme argument implicite, en fait, argument explicite, pardon, mais un 10 ici. Donc, comme on a dit, est déclarée dans une classe statique. Donc, on n'ira pas voir la classe, mais la classe est énumérable. Et elle est statique, on le voit ici, elle est statique. Elle possède un argument 10 explicite, on le voit ici, l'argument 10. 10, donc statique 10, méthode d'extension. Statique 10, méthode d'extension. Statique 10, méthode d'extension. Statique 10, méthode d'extension. OK. Correct? Juste statique, pas 10, méthode de classe. Pas statique, pas 10, méthode d'instance. Donc, ça, c'est une méthode d'extension. Et ici, on voit les deux façons. En fait, ça, c'est. On ne voit pas ici les deux façons d'invoquer. Déclaration et invocation, en fait. On va regarder celle-là ici, le premier exemple. Donc, first, par exemple, qui va tourner le premier élément de mon énumération. Et ici, l'autre méthode qui va retourner n ici pour le dernier. Donc là, ici, on se déclare notre méthode d'extension add. Donc, statique classe bidule, public static int add 10 int n1 int n2. Donc, on se déclare une méthode d'extension static 10 qui prend deux arguments n1 n2 ici. Et on voit comment l'invoquer, mais sur une instance et l'invoquer sur une classe. Donc, les deux sont possibles avec une méthode d'extension. Donc, par exemple, on peut faire 5.add6. Donc, c'est étrange parce qu'ici, on a add 10 int n1 int n2. Donc, cette méthode-là prend deux paramètres ou accepte deux arguments. Et la façon de l'invoquer, c'est de prendre le premier argument ici, n1, puis de faire .add. Donc, 5.add, puis on ajoute le 6. Okay, donc, le n1, c'est le 5, puis le n2, ça va être le 6. Donc, 5.add, .dump, évidemment, ça va donner 11. Mais on pourrait aussi invoquer la méthode comme si on invoquait sur la classe elle-même. Donc, on pourrait faire bidule.add. Donc, bidule, c'est la classe, .add. Puis là, on passe les deux arguments, 3 et 4, n1, n2, et ça va donner 7, bien entendu. Donc, vous pouvez faire la saisie ici. Ensuite de ça, les constructeurs. Donc, les constructeurs d'instance, il est déclaré dans une classe, il n'est pas statique, il est généralement public, il possède le même nom que la classe elle-même, il ne comporte aucun type de retour, pas même void, et il doit être invoqué avec new. Bon, donc, on a ici une déclaration. Par exemple, si on invoque new string avec des signes égaux et le 10 pour répéter 10 fois le signe d'égalité, on obtient ainsi une nouvelle string qui est composée de 10 fois un signe d'égalité. La signature de ce constructeur-là, vous l'avez ici. Public, string, char, int. Donc, on prend un caractère, on prend un entier ici. La méthode string retourne un string. Okay. Donc, c'est un constructeur parce qu'elle porte le même nom que le type qui la contient. Et il n'y a pas de type de retour parce qu'on sait que c'est un string, en fait. Okay. Donc, new string, et il faut absolument l'invoquer avec new. Donc, on va voir plus tard dans le cours comment déclarer des constructeurs.
Ensuite de ça, la méthode anonyme qu'on appelle aussi le lambda. La méthode anonyme, ce qui est spécial dans cette méthode-là, c'est qu'elle n'a pas besoin d'être déclarée avant. Elle ne possède aucun modificateur public, statique, etc. Elle est utilisée comme une expression au lieu d'être une déclaration. Donc, on n'a pas besoin de la déclarer, on l'utilise comme une expression. Elle est souvent utilisée comme un prédicat ad hoc, donc on the fly, et elle utilise la notation égale plus grand. Donc, on va voir plus loin dans le document, en fait, dans le prochain document, comment utiliser les lambdas. Mais on va en donner ici un exemple rapidement. Donc, par exemple, ici, on a Frédéric Guérin.count car.isOpper. Donc, on cherche le nombre de caractères qui sont en majuscules. On obtient 2. Mais on pourrait aussi, au lieu d'utiliser car.isOpper, on pourrait carrément fournir notre propre méthode. Donc ici, on va compter les chiffres qui sont plus grands que 5 en passant notre propre méthode ici. Chiffre égale plus grand, chiffre plus grand que 5. Donc on cherche les chiffres qui sont plus grands que 5. Donc dans la string que vous avez ici, donc vous allez avoir 6, 7, 8, 9. On va avoir 4 comme réponse. Maintenant, chiffre tel que chiffre, mettez ce qu'il faut ici pour obtenir la réponse 7. Donc ça, c'est un lambda qu'on a ici. Ça, c'est un lambda. OK. Finalement, les fonctions locales. Donc, une fonction locale est déclarée dans un bloc de code, ne peut pas être publique ou privée, peut être statique, peut généralement utiliser les variables et constantes locales qui sont définies ailleurs dans la même fonction. Donc, exemple, toutes les fonctions déclarées dans C# interactif fonctionnent sous le mode local en quelque sorte. Donc ici, on a int add, int n1, int n2, return n1 plus n2, fin de la collade et fin du corps de la fonction. Après ça, on fait add 3 plus 4. Donc ça, c'est une fonction locale et on l'appelle ici. Donc on ne peut pas mettre public, on ne peut pas mettre statique. Ben, on peut mettre statique, mais on ne peut pas mettre public. On ne peut pas mettre, en fait, statique. Vous ne pourrez pas mettre statique ici dans C# interactif parce que statique est disponible seulement à partir de la version C# 8, si je me rappelle bien. Donc, ça ne fonctionne probablement pas dans C# interactif. Mais bon, vous pouvez me croire, on peut mettre statique devant. Mais je n'entre pas dans le détail là, de c'est quoi statique vers non statique pour les fonctions locales. Donc, c'est un peu... on pourra revenir un peu plus tard là-dessus. Donc, si on veut faire un petit récapitulatif, donc on a les méthodes suivantes. On a les méthodes de classe, les méthodes d'instance, les méthodes d'extension, les constructeurs, les lambdas et les fonctions locales. Donc la déclaration d'une méthode de classe, ça se déclare dans une classe. D'instance, c'est dans une classe non statique. D'extension, c'est dans une classe statique. Donc ici, c'est dans une classe, mais ça peut être une classe statique ou non statique. Le constructeur, dans une classe non statique. Le lambda, c'est une expression ad hoc. Et la méthode locale, ça se déclare dans un bloc de code. La signature d'une méthode statique de classe, c'est toujours statique. D'une méthode d'instance, c'est toujours non statique. Méthode d'extension, c'est toujours statique 10. Public n'est pas absolument nécessaire. Là, je ne sais pas pourquoi je l'ai mis, mais je devrais l'enlever. Le constructeur d'instance, c'est le même nom que la classe. Il n'y a pas de type de retour. Le lambda, c'est la forme param avec égal plus grand body. Et la fonction locale, il n'y a aucun modificateur possible. Comment on invoque maintenant ces différentes méthodes-là ou fonctions? Donc la façon de l'invoquer, c'est classe.méthode en passant les arguments. Ou alors, vous faites juste méthode avec argument si l'invocation a lieu dans la même classe. Méthode instance, il faut faire instance.méthode avec la suite des arguments ici. Méthode d'extension, on a le choix. Soit qu'on fait instance.méthode avec les arguments, ou alors on fait classe.méthode avec les arguments. Le constructeur, c'est toujours new class avec les arguments. Les lambda, c'est la variable, si vous voulez, qui contient le lambda avec les arguments. Donc, je le mets ici par souci de complétude, mais on n'a pas vu comment créer ce genre de méthode-là pour l'instant. Comment invoquer, en fait, des lambdas. Et les fonctions locales, c'est les méthodes avec les arguments. Donc, à partir des différentes signatures suivantes, dites à quel type de méthode vous avez affaire. Donc, ici, vous dites le type de méthode. Est-ce que c'est une méthode
On les a vus ici. Est-ce que c'est une méthode de classe, d'instance, d'extension, constructeur, lambda ou local? Donc, à partir uniquement des signatures que vous avez ici, vous devez dire de quel type de méthode il s'agit. Donc, vous avez juste à l'écrire. Donc, en résumé, en C#, on retrouve différents types de méthodes. Classe, instance, extension, constructeur, lambda, local. On distingue ces méthodes par l'endroit où on les déclare, leur signature et comment on les invoque. On a vu comment déclarer des méthodes de classe, d'extension, des lambda et des méthodes locales. On va voir plus tard comment déclarer des constructeurs des méthodes d'instance.